santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le continent africain dit une fois encore non à la corruption. Au Togo, pour la journée africaine de lutte contre le phénomène, la APLUSIA se met avec ses partenaires pour une synergie d'action à découvrir dans cette édition. Samedi dernier, un incendie s'est déclaré au port autonome de Lomé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les responsabilités ont été situées ce lundi lors d'une réunion d'urgence. Le compte rendu dans ce journal. Et puis la Tunisie est submergée par la pandémie de la Covid-19 qui ne cesse de progresser dans le pays. La situation devient de plus en plus critique, mettant à mal l'économie du pays qui repose largement sur le tourisme. Voilà donc pour les titres. Depuis le 11 juillet 2003, les chefs d'État africains se sont engagés à lutter contre la corruption, véritable plomb dans les ailes de l'économie du continent. Cette année au Togo, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à APLUSIA et ses partenaires veulent mutualiser leurs forces pour venir à bout de ce fléau. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Va voir. La corruption, un fléau qui menace et affaiblit les économies africaines. Elle fait perdre au continent 148 milliards de dollars en moyenne par an. Une situation qui ne laisse pas indifférents les dirigeants. Le 11 juillet est consacré Journée africaine de lutte contre la corruption. À l'occasion, APLUSIA et les partenaires en développement affichent leur détermination à mettre fin à ce fléau. La CEDEAO a adopté un protocole. Cet instrument est un instrument d'implémentation sous-régionale de la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. L'UMOA impulse la lutte, la bonne gouvernance au Togo dans les 8 États membres au moyen des directives, des décisions et des règlements qu'elle édicte et qui sont contraignants. Les réformes des marchés publics chez nous, les finances publiques et la lutte contre le blanchiment constituent des règlements, des directives de l'UMOA. C'est une lutte acharnée pour les États de la communauté régionale. La mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption est une nécessité pour le continent pour un développement inclusif et durable. Comment assurer une meilleure visibilité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO? Eh bien, la question réunit depuis ce matin à Lomé les chargés de communication de l'institution. De quoi parle-t-il depuis ce matin? Elia Gbanyandao pour des précisions. C'est l'une des recommandations phares de leur réunion en novembre dernier à Abidjan. Cette deuxième rencontre régionale des chargés de communication des institutions, agences spécialisées et représentations de la CEDEAO va spécialement mettre l'accent sur la charte graphique de la CEDEAO et son identité visuelle. Ils ont 4 jours pour échanger et partager leurs connaissances et expériences afin de recueillir des propositions pour l'amélioration de la modernisation de l'institution. Ceci pour sa visibilité. L'objectif, c'est l'harmonisation des pratiques de communication à l'échelle de la commission de la CEDEAO. Nous sommes passés à une harmonisation et que la CEDEAO est encore plus visible et reconnaissable. C'est que quand vous voyez un support de communication qui a trait à la commission de la CEDEAO, vous sachez tout de suite que la CEDEAO est là, qu'elle est présente, quelle que soit la nature de l'activité en cours. La charte établit tout ce qui a trait à l'usage du logo, des couleurs, de la typographie. Comment est-ce qu'on doit communiquer quand on intègre la CEDEAO? Quels sont les outils et les supports de communication?
quel type de typographie vous utilisez, comment vous placez les images. C'est vraiment l'harmonisation et l'appropriation. Comme ça, où que vous soyez dans le monde, dès que vous voyez un support de communication lié à la CEDEAO, avant même d'en lire le contenu, vous savez déjà que c'est la CEDEAO. Créée en 1975, la CEDEAO veut asseoir une bonne communication pour bien atteindre ses objectifs, notamment la réalisation de l'intégration économique des 15 États membres de l'institution. Elle a reçu l'appui de la GIZ. Chaque 6 mois, les communicateurs de la CEDEAO se retrouvent pour discuter des difficultés liées à leur mission. Dans la nuit du 10 juillet dernier, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de fibres de coton au port autonome de Lomé. Les causes de cet incendie, les mesures prises pour le circonscrire, toute la chaîne de commandement et les défaillances constatées ont été passées au crible ce lundi lors d'une réunion d'urgence. Le compte-rendu de la réunion avec Ramdan Bassina. D'une partie du dépôt de fibres de coton, il ne reste plus que de la cendre encore fumante. Partie enfumée dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du samedi 10 juillet, les dégâts auraient pu être plus importants n'eût été la justesse de l'intervention des sapeurs-pompiers et de bonne volonté. Même si l'incendie est maîtrisé, il urge d'identifier les causes, détecter clairement les défaillances et situer les responsabilités. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la tenue de cette réunion d'urgence avec tous les acteurs portuaires pour anticiper de tels événements malheureux et asseoir une vigilance plus accrue. Ma recommandation va à la cellule de contrôle d'évaluation du comité d'agrément et de validation. Dans ce genre d'événement, il faut établir aussi les responsabilités administratives. Je demanderai aussi d'écouter le PFSO de la 3e installation portuaire pour comprendre sa relation de travail avec le plot coton. Ils sont mitoyens. Et évidemment, on doit écouter le groupe Saga sur la façon dont son équipe incendie a fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils le nécessaire pour intervenir? Ont-ils les compétences, les équipements appropriés? Nous allons demander à tous les responsables qui gèrent des entrepôts de coton de faire le point. Toutes les installations qui gèrent des entrepôts doivent évaluer les mesures de sûreté prises. Et évidemment, nous allons revisiter l'équipe des sapeurs-pompiers du port. Qu'est-ce qui fonctionne actuellement? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Y a-t-il des mesures correctives? Il ressort de cet événement malheureux que des défaillances techniques sont à signaler, ainsi qu'un manquement au niveau d'une chaîne de commandement. Renforcer les différents dispositifs de sécurité et de sûreté au port autonome de Lomé, multiplier les exercices d'urgence font partie des recommandations. Une enquête administrative est diligentée pour situer les responsabilités, prendre des mesures appropriées pour éviter de tels faits à l'avenir. Permettre à tous les travailleurs, qu'ils soient du secteur privé, parapublic ou informel, de bénéficier de la sécurité sociale. C'est l'aspiration réelle de la Caisse nationale de sécurité sociale aujourd'hui. Et comme tout fonctionnaire de l'État, le travailleur du secteur informel peut bénéficier, s'il le désire, de la pension de retraite, de vieillesse, même d'invalidité. Mais comment doit-il se prendre? Les réponses dans ce dossier de Clarisse Aticlet. Quelques années auparavant, le travailleur du secteur informel en fin d'activité ne pouvait compter que sur ses propres économies, alors qu'il avait la possibilité de bénéficier d'une pension de retraite, de vieillesse ou encore d'invalidité pour pouvoir subvenir à ses besoins. On parle de la couverture sociale. Il est clairement question aujourd'hui de faire en sorte que non seulement le fonctionnaire ait une pension de retraite, mais le menuisier également du coin, du quartier, puisse également se faire garantir un droit en couverture des risques, dont notamment le risque vieillesse. Ce que l'acteur de l'économie informelle va gagner, c'est que à partir de l'ouverture de ce produit, il peut se faire garantir également ce qu'on appelle une pension de retraite, tout comme le fonctionnaire, tout comme le travailleur salarié. Un produit de garantie sociale
pour donc ces acteurs de l'économie informelle, le menuisier, le forgeron, la bonne dame qui est commerçante, le transporteur, ainsi de suite, sous des conditions particulières. Pour avoir cette couverture sociale, le travailleur qui évolue dans l'informel ne doit pas rester inerte. Il doit anticiper sur ses vieux jours en mettant de côté une partie de ses revenus en guise d'économie. Et la Caisse nationale de sécurité sociale est là pour l'accompagner. C'est un régime à contribution. Je donne un exemple. Vous êtes un mécanicien au bord de la route et au quotidien, vous faites vos activités. Et au cours de cette journée, si vous gagnez 1000 francs, vous pouvez décider, après avoir fait les comptes, d'envoyer 200 sur votre compte assurance sociale pour la retraite. Et si le lendemain, vous n'avez rien gagné, on ne viendra pas vous tenir le coup. Donc, en fonction de vos revenus et de façon flexible, vous allez accumuler des cotisations à votre rythme en fonction de vos moyens sur un compte de sécurité sociale. Et ce compte va être rémunéré. Et à la fin, à partir d'un âge fixé, nous avons proposé l'âge plancher de 55 ans. Vous pouvez dire, je n'ai plus de force de travail. Maintenant, je veux qu'on m'ouvre un droit. Et attention, ce droit, c'est une rente viagère. Qu'il soit artisan, prestataire de services ou dans le petit commerce, le travailleur peut espérer tous les avantages dont bénéficie le salarié ou le fonctionnaire de l'État. Nous garantissons un droit viager, c'est-à-dire tant que vous vivez, vous allez pouvoir bénéficier donc de cette garantie sociale. Donc c'est votre capital cumulé, rémunéré, qui est donc converti en rente viagère, dont vous allez pouvoir bénéficier tant que vous vivez. La sécurité sociale s'impose donc comme une garantie pour des vieux jours heureux. Le Togo l'a compris très tôt et met tout en œuvre pour une couverture sociale universelle où tous ceux qui mènent des activités génératrices de revenus en trouvent pour leur compte. Et de son côté, l'Office togolais des recettes OTR veut emmener tout contribuable à s'acquérir de ses redevances fiscales. Pour cela, les élus locaux du Grand Lomé sont mis à contribution pour sensibiliser les populations de leur circonscription au civisme fiscal. Voyons cela avec Magloire Akoué, Edwige Atakpabasabi et Eliaba Nyadao. Les élus locaux du Grand Lomé s'imprègnent des procédures de mobilisation des recettes fiscales dans leurs différentes communes. Cela passe par l'approfondissement de leurs connaissances en matière de procédures fiscales, notamment les assiettes fiscales et le recouvrement, de même que les modalités liées à la clé de répartition des impôts. Les modules sur lesquels nous allons travailler avec les élus locaux sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe professionnelle unique que nous appelons la TPU. Il y aura une partie recommandation. C'est d'appeler les élus locaux à leur partition dans le travail, de nous aider à collecter les impôts pour eux. Au sortir de cette rencontre, les conseillers élus locaux vont être plus édifiés et éclairés sur les notions de recherche, d'identification, de recensement de la matière taxable. Nous sommes de plein pied dans la décentralisation et chaque commune a besoin de ressources pour la réalisation de ces projets. L'OTR a pensé qu'il était important que les élus comprennent tout le mécanisme qui entoure la collecte de ces impôts, mais également qu'ils comprennent leur rôle parce qu'ils doivent travailler avec l'office, ils doivent créer les conditions d'une collecte apaisée afin que l'OTR puisse faire son travail. Une formation qui permettra à ces conseillers de mettre en valeur les recettes fiscales pour le développement de leur commune. Et les cadres de la commune de Kpenjal dans les savanes pensent également au développement de leur localité. Mais comment réaliser justement ce développement? Eh bien, ils étaient en réflexion la semaine dernière du côté donc de Kpenjal. Nous retrouvons sur place Gérard Lagodou. Les natifs de la commune de Kpenjal 2 autour des idéaux de paix pour le développement du milieu. Ce cadre de concertation initié par le préfet de Kpenjal, Lamboni Kolani, est ouvert aux fils et filles de la localité. Le chef de l'État, en créant les communes, a voulu que chaque citoyen, sans exception, participe au développement de son milieu.
Mais nous le savons tous que sans l'union, aucun développement n'est possible. C'est sur ce que tous les cadres de la commune Pendial 2 se sont réunis pour réfléchir, voir les problèmes auxquels ils sont confrontés, trouver des solutions adéquates et œuvrer ensemble, main dans la main, pour le développement de leur commune. La rencontre permettra d'aller au-delà des défis liés aux activités socio-économiques en abordant d'autres aspects où la priorité est beaucoup plus ressentie pour le développement intégral de la commune de Pendial Ouest 2. Il y a l'éducation, il y a l'environnement, il y a la santé. L'environnement, ça nous allons nous mettre, nous abattre, nous débattre parce que c'est triste. C'est comme image de voir l'environnement de la commune dégradé. Il faut regrouper les femmes par la création d'un groupement féminin pour que chacun puisse s'impliquer. D'autres rencontres se sont également tenues dans la préfecture de Pendial sur les questions liées au recadrage des couloirs de transhumance, au respect des mesures barrières contre la Covid-19 avec le comité de gestion et la préfecture, puis la mobilisation autour de la vaccination contre la Covid-19. Les acquis de ces différents travaux seront partagés ici avec la commune de Pendial 2 pour un développement inclusif dans l'union et la solidarité. Et les responsables locaux du parti Union pour la République Unir Ogou 3 étaient face à leurs militants de la commune pour recueillir leur soutien à la stratégie de développement du chef de l'État, président du parti. Sylvain Abdou pour les précisions. C'est un retour à la base pour échanger avec les militants au niveau local sur les actions du chef de l'État en matière de développement. Il s'agit des cadres du parti uni Union pour la République de la commune Ogou 3, délégation conduite par l'honorable Adjaklo Mathieu. C'est une rencontre pour donc expliquer aux militants la dynamique impulsée par le président de la République en ce qui concerne la construction de la centrale solaire photovoltaïque qui va fournir de l'énergie à plusieurs ménages, la plateforme industrielle qui, elle, va créer de l'emploi et de richesse. À cela s'ajoutent les autres initiatives, notamment la suppression des frais de dossier aux examens et l'appui aux élèves en matière de santé à travers Scolassure. Des explications pour permettre aux militants d'être informés pour davantage soutenir le chef de l'État dans sa vision, celle de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. L'objectif est de les encourager pour soutenir le président Faure dans ses efforts de développement du Togo. Et au cours de la rencontre, je leur ai cité quelques réalisations du président Faure, telles que la création des IFAD pour promouvoir la formation professionnelle au Togo et bien d'autres. À travers ces échanges, il s'agit également pour les cadres de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État et saluer ses efforts afin d'inviter les militants à garder le même élan de soutien au parti UNIR pour son bien-être. La population doit comprendre ce que le parti UNIR est en train de faire pour que chaque fois, ils puissent soutenir le parti. Et donc, ça, nous avons des raisons valables de descendre sur le terrain régulièrement pour parler des grandes réalisations de notre président. Avec la promotion de la politique environnementale, 1 milliard de plants doivent être mis en terre pour accompagner le couvert végétal au Togo. Les militants, notamment ceux d'Adanka et de Gléi, ont été appelés dans ce sens à jouer leur partition à travers la création des espaces verts dans la commune. Et de son côté, le parti Union des forces de changement UFC veut remobiliser ses troupes donc pour les échéances électorales à venir. La fédération de Zior du parti UFC était pour cela en journée fédérale samedi dernier du côté de Thiviers. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. C'est une journée fédérale pour donner un souffle nouveau aux activités du parti politique Union des forces de changement UFC dans le Zior. Militants et sympathisants de cette formation politique, réunis autour de leur leader, se sont imprégnés des nouvelles stratégies du parti pour garantir la transparence des prochaines élections régionales. La vision du parti Union des forces de changement a été clairement exposée aux militants.
Il s'agit d'engager le pays sur la voie du développement. Les nouveaux messages à adresser à nos militants qu'ils doivent ventiler, à savoir que l'UFC, qui est un grand parti, doit essayer de faire régner la paix dans le pays. Privilégier le dialogue, la tolérance, l'amour du prochain et la solidarité. Tels sont les mots du président national de l'UFC, Gilchrist Olympio, transmis aux militants et sympathisants. Cette journée fédérale est placée sous le thème UFC ZIO à l'heure de la dynamisation. Il est question de mobiliser les militants de ZIO pour la victoire de l'UFC lors des élections régionales à venir. Et à ce jour du lundi 12 juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 14 278. 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 669. 13 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 476 et le nombre de décès est de 133. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. Et parlons justement de la pandémie à la Covid-19. Sachez que les fêtes traditionnelles ne seront pas célébrées cette année encore au Togo. Et c'est une mesure prise par le gouvernement pour justement limiter la propagation du coronavirus, selon un communiqué conjoint des ministres de l'administration territoriale et de la culture. Les détails avec Carmen Madjé Akapo. Regroupement pour la célébration des fêtes traditionnelles demeure encore interdit jusqu'à nouvel ordre au Togo. L'annonce a été de nouveau faite il y a quelques jours par le gouvernement via un communiqué conjoint des ministres de la Culture et de l'administration territoriale. Dans ce communiqué, le gouvernement invite les populations au respect des dispositions particulières quant aux rites et fêtes traditionnelles cette année en raison de la pandémie du Covid-19. La mesure concerne les fêtes Evala et Akpema, Pesosor, Aizan, Agbobozan, Tingbampab ou encore les fêtes des Ignames dans les différentes localités. Cette mesure tient surtout compte du contexte de l'état d'urgence sanitaire qui limite drastiquement les rassemblements de personnes. Les différents rites seront exclusivement réalisés dans chaque famille, comme ce fut le cas en 2020. Le gouvernement invite donc chaque Togolais au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Les fêtes traditionnelles sont de véritables attractions touristiques et en Tunisie, c'est toute la machine touristique qui est d'ailleurs bloquée pour cause toujours de la pandémie liée à la Covid-19 et le pays est même submergé par la crise. La chaleur est d'ordinaire le seul souci des nombreux touristes. Mais cet été, c'est le retour du confinement qui plombe le moral des commerçants. C'est la première fois que ça arrive. Quand vous arrivez à Sidi Bou Saïd, vous y croyez à peine. Il n'y a pratiquement personne. En plein mois de juillet, on vous impose un confinement, alors que les commerçants attendent les visiteurs pour gagner leur pain. Pourquoi ? Parce que la Tunisie est désormais le premier pays d'Afrique en nombre de décès du Covid-19. Près de 136 morts pour 100 000 habitants selon l'université américaine Johns Hopkins. L'année dernière, le pays ne comptait que 54 morts. Gestes barrières difficiles à appliquer, prolifération des variants, les cas graves se sont multipliés jusqu'à submerger les services de réanimation. Une situation catastrophique selon le ministre de la Santé, à tel point que le pays sollicite sa diaspora installée en France pour sauver son système de santé. Ici, dans la capitale à Tunis, il n'y a tout simplement plus de lits disponibles. Le matériel manque également. L'oxygène vient à manquer. Des soignants m'ont dit qu'ils n'avaient tout simplement plus de gants pour pouvoir prodiguer les soins. Les soignants le disent de manière absolument lucide. On n'est qu'au début de cette crise. Seul espoir d'amélioration, la vaccination stagne et seulement 5% de la population totale a reçu les 2 doses. Malgré l'enjeu économique, le confinement et le couvre-feu nocturne sont prolongés jusqu'au 31 juillet dans 6 gouvernements.
Retour en page nationale pour évoquer ces personnes atteintes d'albinisme. C'est les personnes albinos qui ont célébré leur journée le 13 juin dernier. Une journée qui a été instituée pour attirer l'attention des communautés sur la stigmatisation que vivent ces personnes. Et pour marquer l'événement, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo a tenu une rencontre de sensibilisation et de plaidoyer pour leur inclusion sociale au Togo. C'était du côté de Kara. Le compte rendu avec Nestor. Bonsoir. L'albinisme, une maladie génétique héréditaire causée par l'insuffisance ou l'absence de mélanine qui se traduit chez les personnes atteintes par une pigmentation faible ou nulle des yeux, des cheveux et des poils. Cette insuffisance en mélanine est à l'origine de leur déficience visuelle et rend leur peau et leurs yeux particulièrement vulnérables au soleil. Les albinos sont souvent marginalisés. C'est pour lutter contre cette marginalisation à travers le monde qu'une journée a été instituée. L'ANAT, Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo, a célébré cette journée à Kara avec cette rencontre qui constitue une manière de sensibiliser et de faire un plaidoyer pour la cause des albinos. Nous avons un handicap visuel qui n'est pas connu par les enseignants. Donc les enseignants ne savent pas qu'un élève atteint d'albinisme qui est dans une classe ne doit pas être placé très loin. Il faut le rapprocher du tableau pour qu'il ait la chance de pouvoir lire et écrire comme tous les autres. En termes de santé, nous avons un fort taux de cancer de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme parce que le soleil nous cause trop de soucis. Et donc ça aussi, ça a besoin d'être compris et connu par les différents acteurs afin qu'un accompagnement spécifique puisse être apporté dans ce sens. Comme perspective, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo entend intensifier les actions de plaidoyer à l'endroit des acteurs de développement pour une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des albinos dans les projets et programmes de développement. L'ANAT entend aussi rechercher davantage d'appui pour le renforcement des capacités d'intervention dans ces domaines d'action que sont la santé, l'éducation, l'insertion sociale et l'insertion économique et professionnelle. Direction à présent Palimé où le centre atelier Bon Conseil Nouveau œuvre également pour l'inclusion, cette fois l'inclusion socio-professionnelle des nécessiteux. L'atelier leur offre une formation gratuite. De quoi est-il concrètement question? Eh bien, suivons le guide à Palimé, Yasmine Kodia. Quartier Niveme, à Palimé, c'est le quartier qui abrite le centre de formation professionnelle Bon Conseil Nouveau. On y rencontre plusieurs jeunes venus des 5 régions du Togo. Dans cet atelier de couture, par exemple, nous faisons la rencontre de Odalo, jeune fille de 21 ans. Elle est venue de Kara. Pour sa formation, elle en a pour 3 ans. Le centre ABC m'a beaucoup plu. J'ai commencé mon métier dans les normes. Je vois que jusqu'à la fin de ma formation, je pourrais réaliser beaucoup de choses. Comme Odalo, elles sont nombreuses, ces jeunes filles accueillies dans ce centre. Nombre d'entre elles ont opté pour la cuisine. Dans la section des garçons, nous croisons Abdoul Latif, passionné d'électricité. D'ailleurs, avec ses camarades, ils étaient en train de monter un circuit électrique avant le départ sur un chantier. Comment Abdoul Latif a découvert ce centre? Nous n'avons pas hésité à lui poser la question. À travers l'Internet, je me suis renseigné comment faire pour m'inscrire ici. Donc je me suis inscrit, je suis dans ma première année en section d'électricité. Notre travail consiste à faire les théories et les pratiques. Nous faisons les pratiques sur les platines d'abord avant d'y se rendre sur les chantiers. Nous sommes capables de faire des installations sur les chantiers, quel qu'en soit le plan. Paul, la vingtaine, s'adonne, lui, à la soudure et aux travaux métalliques. C'est d'ailleurs à l'œuvre que nous rencontrons l'artisan. Notre travail consiste à faire la mécanique générale qui consiste à réparer tout moteur. Par exemple, nous avons la tondeuse, ça là c'est pour tailler le gazon. On répare aussi les motopompes, on répare aussi des groupes électrogènes et tout ce qui est moteur, on répare. Je bénéficie de la formation et je crois qu'avec ça, après je peux ouvrir mon atelier.
La couture pour Odalo, l'électricité pour Abdul Latif, la soudure métallique pour Paul. Ils sont au total 102 jeunes répartis dans 5 sections de formation différentes. ABCN a été créé en 1980, suite aux besoins que nous avons sentis qu'il y a la formation professionnelle qui manquait aux gens. Donc là, nous avions créé l'école pour satisfaire ces jeunes gens qui n'ont pas les moyens d'abord d'aller se former et pour les empêcher d'aller à la rue, nous avons créé l'ABC. Et la formation est gratuite jusqu'à ce jour, grâce à l'intervention de l'aide RIF Togo. Une formation dans l'excellence et surtout, il faut le souligner, une formation gratuite offerte à tous ces jeunes en écho au credo du centre, l'épanouissement complet de la jeunesse togolaise. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières porte à la connaissance du public qu'il sera procédé du 21 juillet au 15 août 2021 à la vente publique aux enchères des produits forestiers et saisis sur toute l'étendue du territoire national. L'opération de vente se fera dans le respect des mesures barrières et conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 2008 portant code forestier. Le calendrier est à consulter dans le quotidien national Togo Presse de demain mardi 13 juillet 2021 et dans les directions régionales et préfectorales de l'environnement et des ressources forestières. Et c'est sur ce communiqué, cette information donc du ministre en charge de l'environnement et des ressources forestières que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.